Bonjour et bienvenue sur Upendo. Voici en images et en son les 5 actualités qui ont retenu notre attention cette semaine. Devant le Sénat, drapeau vert à la main de la couleur de leur mouvement, ces Argentins célèbrent la fin d'un combat, celui du droit à l'IVG. Après de longues heures de débat et plus de 50 prises de parole, les sénateurs viennent de voter sa légalisation. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado. Texte assure un droit à l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse et il n'y a aucun délai imposé en cas de viol ou de danger pour la santé de la personne enceinte. Les médecins peuvent faire valoir une clause de conscience et refuser de pratiquer l'acte, mais devront diriger les patientes vers un autre hôpital. Les passagers de cet avion venaient de poser le pied au sol quand une première explosion a retenti dans l'aéroport d'Aden, la capitale provisoire du Yémen en guerre. Plusieurs coups de feu ont ensuite été tirés, suivis un peu plus tard d'une deuxième explosion. Selon le premier bilan des équipes médicales, au moins 10 personnes seraient mortes et des dizaines d'autres auraient été blessées. À l'intérieur de l'avion se trouvaient les membres du nouveau gouvernement d'union qui ont été transférés en sécurité au palais présidentiel de la ville, selon les médias soudanais. Formé le 18 décembre, ce gouvernement est composé de ministres pro-pouvoir et de séparatistes du Sud. Alliés traditionnels mais profondément divisés, ils ont été rassemblés par l'Arabie Saoudite pour combattre les rebelles houthis soutenus par l'Iran et qui contrôlent une grande partie du nord du pays. Emmanuel Macron salue la mémoire des 3 militaires français tués au Mali, 3 soldats qui appartenaient au 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse près de Verdun. Ils étaient en opération quand leur voiture a sauté sur un engin explosif. Benoît Ballet. Les 3 soldats participaient à une mission d'escorte dans la zone des 3 frontières, à la limite avec le Niger et le Burkina Faso, quand leur véhicule blindé léger a été détruit par une bombe artisanale. Malgré l'intervention rapide de l'équipe médicale, les militaires n'ont pas pu être réanimés, indique l'état-major des armées. L'attaque a eu lieu près de Hombori, dans le centre du Mali, précisément là où s'était rendu il y a 3 semaines le chef d'état-major des armées françaises, le général Lecointre. Un secteur à risque, il y a 2 semaines déjà, un véhicule de patrouille malien avait sauté sur un engin explosif, explosion qui avait fait un mort et 5 blessés. 2 militaires français ont été tués au Mali. Un homme et une femme tués dans l'explosion de leur véhicule. Ils étaient engagés au Mali dans la force Barkhane, victimes donc d'un engin explosif, comme 3 de leurs compagnons d'armes tués lundi dernier dans des circonstances similaires. 2 tiers nord du Mali échappe au contrôle des autorités et est devenu presque un sanctuaire aujourd'hui pour les terroristes. Cela signifie qu'il faut intensifier plutôt la présence militaire. Je suis très content d'être ici, à Paris. Je souhaite une bonne année. Allez Paris. C'est officiel, le Paris Saint-Germain a un nouvel entraîneur. Il s'agit, comme prévu, de Mauricio Pochettino. On va regarder l'officialisation de la part du club parisien. Ça a été sur Twitter, un message, puis une vidéo. Vous le voyez posé ici. Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la nomination de Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur. L'entraîneur argentin a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2022, plus une année en option. On va regarder la petite vidéo de présentation. L'arrivée de Mauricio Pochettino au PSG, c'est officiel. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récap actu. D'ici là, n'oubliez pas de suivre Upendo sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et TikTok.